Alors bonjour à tous et à toutes. Dans cette vidéo, nous allons tenter de faire l'histoire de la fausse histoire, ou plus précisément essayer de savoir, de comprendre comment ils ont fabriqué de façon littéraire l'histoire dans laquelle nous vivons. Alors évidemment, il s'agit d'hypothèses, voire d'élucubrations. Je ne prétends pas que ce soit vrai, mais c'est simplement un moyen de faire un point dans ma recherche. Depuis 2 ans que je travaille sur ce sujet, j'en suis arrivé à me fabriquer dans la tête une sorte d'idée de ce qui aurait pu se passer, et c'est ce que je voudrais transcrire dans cette vidéo. Je m'appuie en grande partie sur les travaux de Laurent Guyénot et son livre Un millénaire de 3 siècles. Nous allons partir de la chronologie existante, de la chronologie telle que nous la connaissons, mais nous ne la faisons débuter qu'avec Charlemagne. Tout ce qui est avant Charlemagne est, de notre point de vue, de la fausse histoire. Et après Charlemagne, on a une histoire réelle sur laquelle on a fabriqué des mensonges et de la fausse littérature. Donc notre histoire commence aux alentours du 800 avec la chute de l'exarcat de Ravenne. L'exarcat de Ravenne, c'est l'endroit sur l'Adriatique, à l'entrée de la plaine du Pô, pas très loin de Venise, que l'empereur de Constantinople exerçait sa puissance spirituelle et temporelle sur l'Occident chrétien. Il avait là-bas mis en place un exarque qui servait en fait à contrôler son empire, et en particulier qui contrôlait les monastères, les évêchés, enfin l'organisation religieuse de la partie occidentale de l'empire de Constantinople, l'empire romain d'Orient, était exercée à partir de Ravenne. Et Ravenne tombe au début du 9e siècle, ou au début du 8e siècle précisément, et ce sont les Lombards qui s'emparent de Ravenne. Mais le roi des Francs et les seigneurs du Latium vont faire une alliance et vont s'emparer de Ravenne, l'enlever aux Lombards et s'en emparer. Mais en s'en emparant, ils ne le rendent pas à Constantinople, ils se l'accaparent pour eux, et ça leur permet, du côté du roi des Francs, de nommer un empereur. Ce sera Charlemagne, puisqu'il ne peut pas y avoir 2 empereurs dans un empire, donc il faut d'abord que l'empire se brise en deux. C'est ce qui se passe avec la chute de Ravenne. Quand l'empire est brisé en deux, le roi des Francs peut devenir empereur, et pour ça, il utilise l'autorité de l'évêque du Rhum, l'autorité du pape, qui, en s'emparant de Ravenne, s'est emparé du pouvoir spirituel. Il y a eu une sorte de deal. Donc ils utilisent pour ce faire un document qui s'appelle la donation de Pépin le Bref à Étienne. Le pape qui est en fait nouveau pape créé à cette occasion. Avant la chute de Ravenne, il n'y a ni pape ni papauté, et Rome n'existe pas. C'est à ce moment-là, c'est à partir de la chute de Ravenne que Rome est créée, en utilisant le nom de Rumi, qui est le nom par lequel on appelle les populations de l'Empire byzantin chez les musulmans d'Afrique du Nord. En s'attribuant leur nom, Rome, ils s'approprient leur qualité, leur mérite et leur gloire. On peut imaginer également que c'est à cette époque-là qu'ils créent le latin comme langue véhiculaire de l'Empire carolingien. Il se crée une langue pour se détacher de la langue grecque, qui est la langue de l'Empire byzantin. Et il leur faut une langue véhiculaire, c'est-à-dire une langue qui permette de communiquer tous les sujets de l'Empire, quel que soit leur langage régional. Tous les sujets de l'Empire peuvent communiquer grâce au latin.
mais ce latin est une langue inventée pour l'occasion, qui n'a jamais été une langue vivante, qui n'a jamais été une langue maternelle, qui n'a jamais été apprise par les enfants dans la bouche de leur mère. C'est une langue complètement fictive et on peut imaginer qu'elle a été inventée à cette époque, à l'époque de la chute de Ravenne, après la chute de Ravenne. Et c'est donc à ce moment-là qu'il crée la littérature des pères de l'Église. Il crée la succession des papes depuis l'apôtre Pierre qui a connu le Christ et qui est venu à Rome pour fonder sur cette pierre l'Église, comme dit la parole de Christ. Et bien c'est à ce moment-là qu'il crée le Liber Pontificalis qui traite de tous les papes depuis Saint Pierre jusqu'au pape Étienne. Et c'est là qu'il crée aussi la littérature des pères de l'Église, les saints Jérôme, les saints Machin, etc., etc., pour donner du corps à leur construction littéraire de l'Antiquité romaine. Ils utiliseront un autre faux célèbre, dont on reparlera plus profondément une autre fois, qui est la donation de Constantin, par lesquels l'empereur Constantin de Constantinople donne au pape la propriété de ce qui est les états pontificaux, mais aussi un pouvoir, le pouvoir spirituel sur l'ensemble de la chrétienté occidentale, c'est-à-dire que c'est le pape qui a la possibilité de faire et défaire les rois, les empereurs, et c'est lui qui nomme les évêques, qui contrôle en fait la spiritualité du monde chrétien. Et cette invention-là, elle est faite par l'intermédiaire de la donation de Constantin, une donation qui sera reconnue fausse en 1450 par Lorenzo Valla. Nous aurons l'occasion d'en reparler dans une prochaine vidéo. Alors, deuxième période, les croisades. Une fois établis bien dans leur puissance, l'empereur d'Occident, l'empereur des Francs, et le pape, une papauté catholique, universelle, ayant un long passé latin, ils veulent s'étendre, ils veulent conquérir de nouveaux territoires. À l'ouest, évidemment, c'est bouché par l'Atlantique. Au sud, ce sont les Fatimides. À l'est, il y a les Byzantins, qui sont, même si ils ont perdu un petit peu de leur superbe, ils sont encore très puissants. Il est hors de question que les Francs s'attaquent aux Byzantins. Donc, ils choisissent leur conquête entre les deux, entre l'Empire byzantin et le califat fatimide. Ils choisissent de faire leur conquête en Palestine. Alors, on nous dit que les croisades ont été instigées pour aller délivrer le sépulcre du Christ à Jérusalem. Mais cette histoire de délivrance du sépulcre du Christ, il faut bien la penser de la même façon qu'aujourd'hui, on est allé faire la guerre en Afghanistan pour libérer les femmes afghanes, on est allé faire la guerre en Libye pour apporter la démocratie à la Libye, mais on sait bien que tous ces arguments, ces motivations de la guerre n'étaient pas le motif réel. Le problème de la guerre en Libye, le problème de la guerre en Afghanistan, ce sont des guerres coloniales, des guerres de conquête. Et les croisades, ce sont également des guerres coloniales, des guerres de conquête, mais on a voulu faire croire au peuple qu'il fallait libérer le sépulcre du Christ, et on peut penser que cette question du sépulcre du Christ à Jérusalem, en Palestine, a été inventée pour cette occasion. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là, au moment des croisades, qu'on a localisé le sépulcre du Christ à l'endroit où on voulait conquérir des territoires. Et on peut imaginer également que c'est à ce moment-là qu'a été écrit l'Ancien Testament. La Bible hébraïque
qui viennent donner du corps, donner du sens à l'idée que le Christ est enterré dans cet endroit qui maintenant s'appelle Jérusalem. Alors je ne sais pas combien de temps je pourrais tenir cette idée, mais pour le moment je la pose là comme ça. Il est pour moi assez vraisemblable que l'Ancien Testament ait été écrit après le Nouveau Testament, c'est-à-dire que les évangiles existent d'abord et on leur crée un Ancien Testament pour leur donner un passé hébraïque en Palestine. Et en cela, je suis l'avis de Jean Arnois qui disait que la première Bible, c'est la Vulgate, et que cette première Bible Vulgate est écrite en latin, elle n'est pas écrite en grec, c'est-à-dire la Bible originelle est une Bible latine, fabriquée à Rome, écrite en latin, et qui sera ensuite traduite en grec, pour lui faire croire une origine orientale, une origine qu'elle n'a pas, puisqu'elle est fabriquée à Rome, dans le but des croisades. Nous verrons si cette idée tient, mais je la pose là. La troisième période, eh bien, c'est la période dont j'ai parlé dans la précédente vidéo, la période de la fin des croisades. Lors de la quatrième croisade en 1204, eh bien, les croisés ont fait un petit détour par Constantinople et ils ont saccagé la ville, pillant toutes ses richesses. Alors ça a eu des avantages, ils sont devenus très très riches, en particulier Venise. C'est grâce au sac de Constantinople que Venise devient cette ville riche et magnifique qu'elle a été pendant la Renaissance. Mais le défaut, l'inconvénient de ce saccage de Constantinople, c'est que les croisés se fragilisent au Proche-Orient et quelques années après, ils sont obligés de rentrer en Occident, la queue entre les jambes, battus à Saint-Jean d'Acre. Les Occidentaux abandonnent l'Orient. Alors on l'a vu précédemment avec Pétrarque, c'est à ce moment-là que l'Église invente la Rome antique, l'Antiquité romaine, l'Antiquité laïque romaine avec la République de Rome, et qu'elle inaugure donc ce que sera la République future. Elle le fait avec l'appui des anciens Templiers qui se sont transformés en francs-maçons et qui produisent cette littérature inventée qui sont les œuvres de Tacite, de Tite-Live, de Cicéron et tutti quanti. Donc, et puis cette période s'achève en 1453 avec la prise de Constantinople par les Turcs seljoukides qui, déjà depuis quelques décennies, entouraient, encerclaient Constantinople. Mais en 1450, celle-ci tombe. Une grande partie de la littérature grecque de l'Empire byzantin migre en Occident. Et là, la papauté, les Occidentaux se réapproprient cette littérature et la recomposent dans leur perspective d'Empire romain en créant une antiquité grecque plus ancienne dont serait issue cette littérature. Mais cette littérature provient principalement de la Constantinople qui vient de tomber. Alors avec la chute de Constantinople, la prise de Constantinople par les Turcs, il n'y a pas d'espoir de revenir. C'est à cette occasion qu'ils inventent un nouveau projet qu'on peut nommer le sionisme. Il ne s'agira plus cette fois d'aller défendre l'accès au tombeau du Christ, mais bien de ramener la population d'Israël sur ses terres ancestrales. À mon avis, c'est à cette occasion-là qu'ils créèrent la deuxième partie de la Bible hébraïque. En fait, j'ai déjà expliqué que dans l'Ancien Testament, il y a deux phases. La première, qu'on pourrait appeler Bible hébraïque, qui commence avec la Genèse et qui va jusqu'au livre des rois. Et la seconde, la Bible de Babylone, qui raconte l'exil à Babylone et le retour des Israélites, des Juifs,
aidé par le roi des Perses, Cyrus le Grand et Darius, qui permet le retour des Juifs en Palestine. Eh bien, c'est ce scénario qui sera mis en scène. Alors en 1450, avec la publication des histoires d'Hérodote, hein, où on crée, eh bien, cette fois, l'Égypte antique, les pharaons, et la Mésopotamie antique, hein, Ninive, Babylone, etc., rentrent dans l'histoire grâce à Hérodote. Alors cette période-là, eh bien, se prolonge jusqu'en 1580, où on a, eh bien, la publication de la chronologie de Scaliger, eh bien, qui rend compte de la chronologie chrétienne, de la chronologie des Grecs et des Romains, et puis la chronologie des pharaons et des Perses et des Mèdes. C'est le moment de l'érection de l'obélisque au Vatican, hein, l'obélisque donc, qui provient d'Égypte, qui est construit au Vatican. Et on aura ensuite, eh bien, une période de 2 siècles où ils construisent les vestiges de la fausse histoire. Il ne s'agit pas simplement de produire de la littérature, mais il s'agit de produire des vestiges sur lesquels on trouvera de la littérature écrite, incrustée, gravée dans les murs, eh bien, soit en hiéroglyphes, soit en cunéiforme. Donc, ce travail est réalisé principalement au XVIIe siècle, mais également au XVIIIe siècle, et il sera ensuite dévoilé, eh bien, par Napoléon, les guerres en Égypte. Les guerres en Égypte qui ne sont en réalité qu'orchestrées, qu'organisées que pour donner le coup d'envoi au dévoilement de la Perse antique et de l'Égypte antique, hein, et permettre à la fin du siècle suivant la mise en œuvre concrète du projet sioniste, c'est-à-dire du rapatriement des Israélites, ou soi-disant Israélites, sur la terre des Hébreux. Hein, ce sera avec Théodore Herzl en 1895, l'exacerbation de l'antisémitisme, et puis l'arrivée d'Adolf Hitler qui conclut ce projet, en fait, pour faire exister en 1948 l'État d'Israël. Adolf Hitler n'est qu'un agent, qu'un pion, qu'un participant au projet sioniste de conquête de la terre de Palestine par les Occidentaux. Et ce projet sioniste de conquête de la terre de Palestine par les Occidentaux, c'est un projet qui remonte à des temps plus anciens, qui remonte précisément aux croisades. En réalité, nous sommes face à une histoire de 1000 ans, dont la principale préoccupation a été le développement de l'Occident par la conquête du Proche-Orient et de l'Asie centrale. Projet qui aujourd'hui eh bien, est très grandement remis en cause par Vladimir Poutine qui se bat en Ukraine. La guerre finalement entre l'Ukraine et la Russie n'est que la guerre ancestrale entre les rois francs et Constantinople, eh bien, qui se produit, qui se conserve jusqu'à nos jours sur des frontières eh bien, qui varient d'une fois à l'autre, mais on est toujours dans cette guerre, une guerre entre l'Occident chrétien, en quelque sorte, et l'Orient chrétien, le monde orthodoxe. Voilà, j'espère avoir été assez clair dans mes explications. Nous vivons au sein d'une guerre de 1000 ans, une guerre de 1000 ans qui est fabriquée à partir d'un mensonge, le mensonge de la fausse histoire. Je vous remercie de votre écoute, je vous remercie de votre patience et je vous dis à bientôt.